Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Bon, bah écoutez, moi, mon week-end a été tranquille et encore plus ce soir avec une victoire du PSG. Et bien sûr, je vais faire le petit débrief on va pas dire le classico parce que c'est en Espagne, mais du coup, le classique, hein, le classique français qui opposait bien sûr le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Et voilà, victoire, 3 points en plus, à 6 points du coup du deuxième, de Marseille, je crois, si je me trompe pas. Et voilà, franchement, match que j'ai bien apprécié. Après, forcément, Marseille s'est retrouvé à 10. Mais le PSG, ils ont pas poussé beaucoup plus que ça, en fait. Et, alors, par contre, ils ont fait, allez, le premier quart d'heure, j'ai jamais vu le PSG comme ça. Mais c'est comme ça qu'on veut vous voir jouer. C'est comme ça, les gars. C'est... non, franchement, rien à dire. Et bah voilà. Je crois que Galtier l'a trouvé son effectif, pas son effectif, mais sa tactique, hein, tout simplement. Faire 4-3-1-2. Voilà. Neymar en 10 et devant Mbappé, Messi. Bon, bah on va commencer par, si vous voulez, Donnarumma. Donnarumma qui a fait il a fait des arrêts, de très bons arrêts même. Il n'a pas pris de but. Même si parfois il m'énervait parce qu'à vouloir garder la balle, donne-la ta balle. Des fois on pouvait partir en contre-attaque, mais non, il veut pas. Il la donne pas. Il m'énervait. Mais sinon, voilà, il a fait son match en tout cas, il a fait des bons arrêts. Et parce que franchement, de temps en temps, ils ont eu quand même, voilà, comme Marseille, on peut pas leur enlever qu'ils ont quand même eu, ils ont fait un bon petit match. Voilà, ils ont fait un bon petit match. Ça n'a pas été cassé par des fautes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça n'a pas été cassé par des fautes toutes les 2 minutes où le match il est haché, il est dégueulasse. Il y a pas d'action. Si, il y a eu du jeu. Il y a eu du jeu. Malheureusement, voilà. Faut te dire une chose, c'est que quand tu joues contre le PSG, tu es sûr de ne pas avoir non plus énormément d'occasions. Donc, quand tu as des occasions, il faut les mettre. Et ça va, franchement, on a tombé sur un bon Donnarumma. Mais, sans bien sûr compter le gardien d'en face. Paul Lopez, je crois qu'il s'appelle. Parce qu'il a fait je ne sais combien d'arrêts, mais vraiment des arrêts décisifs. Franchement, les attaquants là devant, ils avaient du mal à lui marquer. Après, voilà. Je trouve que les frappes, elles étaient mauvaises. Elles n'étaient pas très bonnes non plus. Hein. Que ce soit d'Mbappé, que ce soit de Messi, que ce soit... je crois que même Neymar, il a tiré aussi quelques fois. Mais voilà. À la fin, il y a au moins 1-0. Il y a les 3 points, il y a la victoire. Et c'est ce qui intéresse. Même si on aurait pu, du coup, en étant sur l'ombre, donc on aurait pu aller viser au moins un deuxième but. Mais bon, voilà. Hein, 1-0, c'est déjà bien. Ça reste une victoire. Et, euh, et voilà, Marseille, ils ont quand même fait leur match. On va pas leur enlever. Mais PSG, on voyait que par exemple au début quand ils jouaient, une touche de balle, ça allait dans tous les sens, ça partait à une vitesse pas possible. J'ai vu que Marseille, ils savaient plus où donner de la tête. Hein. Réellement, ça allait trop vite. Ça allait... Moi-même, j'étais devant ma télé, je me suis dit, mais on est où là? Ça, on dirait un flipper. Tout, ça allait dans tous les sens. Franchement, j'ai jamais vu un début de match du PSG comme ça. Mais bon, comme je l'ai dit, voilà, Donnarumma, je l'ai trouvé bon. Hein, j'ai trouvé qu'il a fait son match, il a fait des bons arrêts, voilà. Hakimi, voilà. Et beaucoup de gens disent que Messi ne joue pas beaucoup avec Hakimi, ceci, cela, patati patata. Hakimi, je pense qu'il a compris que maintenant, il faut faire de vrais appels. Et de très bons appels. Parce qu'à chaque fois qu'il a fait des bons appels, Messi lui mettait des passes et des caviars. Il en a mis 2 ou 3. Hein. Franchement, incroyable. Incroyable. Mais voilà. Franchement, Hakimi, sur son côté, il a quand même fait son match. À un moment, je croyais même qu'il s'était blessé. Mais non, ça va. Ça allait. Euh, Après, il y avait Barquillos. Barquillos qui a fait un très beau match aussi. Franchement, j'ai bien aimé. Il était là, il était. Est-ce que je me demande si c'est pas Ramos qui lui met voilà, comme je dis, qui le fatigue à récupérer toutes ses erreurs, etc. Et du coup, Marquinhos, au final, il fait pas un bon match au final. Alors qu'aujourd'hui, oui. Donc voilà, franchement, il a fait un bon match, Marquinhos. Danilo, qui a fait le peu qu'il a joué, pardon, le peu qu'il a joué, bon, je trouvais qu'il a fait, oula, qu'il a fait un très beau match. Mais malheureusement, il s'est claqué, je crois, à l'arrière de la cuisse, où il a ressenti une douleur, il n'a pas voulu forcer, donc tant mieux, c'est mieux comme ça. Au mieux, ça sert à rien de forcer, tu vas te blesser encore pire durant le match, et au final, tu vas devoir sortir, donc ça sert à rien.
c'est mieux que, voilà, d'être prudent. Et mais voilà, franchement, Danilo, moi j'aime bien. Qu'on le veuille ou pas, j'aime bien. Réellement, j'aime bien. Et Mukiele, je crois que c'est comme ça, Mukiele qui est rentré, il m'a fait flipper parce que lui, premier face à face avec un mec, le mec il a enrhumé Mukiele là. J'ai dit, wow, non, bah, je me suis dit, bon, hein, peut-être qu'il va chauffer, il faut qu'il chauffe la mécanique. donc, euh, donc voilà, après il a fait un match, voilà, normal. Bernat, oh là là, que je suis fatigué. Bernat il a été là. Aujourd'hui, franchement, il a été là. Il a été très bon. En fait, voilà, il faut faire ça. Il faut être une défense à 4. Une défense à 4. Il est pas trop monté non plus, mais ça va. Franchement, après les trois devant, Vitinha, Verratti. Oh là là, ils ont fait encore un match les deux là. Oh là là. Surtout Verratti. Ah, Verratti, il va au casse-pipe, hein. Ah ouais, Verratti, bah, sur le but, c'est lui qui va, il se fait écraser la jambe, mais il y va. Franchement, il y a été, il a taclé, hein. Et, euh, et bah, d'ailleurs, sur cette occasion-là, juste avant, il y a quoi? Une ouverture de Messi sur, comment il s'appelle, Hakimi. Hakimi, j'ai pas compris comment il a raté son centre, là. Oh là là, il y avait Neymar et Mbappé, et il a complètement foiré, il a tiré sur un Marseillais. C'était dommage, après peut-être qu'il était à bout de course, je sais pas. Mais du coup, là, on a eu la chance, c'est que du coup, quand c'est revenu, bah, Verratti l'a taclé comme d'hab. Et il a réussi à la remettre en jeu, et franchement, nickel. L'action, elle était nickel, parce que là, du coup, c'est Vitinha qui la récupère. Vitinha la passe direct à Mbappé. Mbappé, pouf, il la passe à Neymar, et Neymar, il la met. Ah ouais, non, non. Au début, je pensais que Neymar, il allait laisser passer parce qu'il y avait Messi derrière, tout seul. Mais franchement, il a bien fait de tirer. Non, non, il a bien fait. Il faut tenter, de toute façon. Et surtout que Neymar, hein, il a fait. Je vais arriver à son nom, à lui. Donc ouais, franchement, bah, le milieu à 3 comme ça, Verratti, Vitinha et Juan, je sais plus comment il s'appelle. Bon, vous m'avez compris. Je sais plus son nom. Oh là là, putain, j'ai du mal avec lui. Et alors par contre, lui, je trouvais le troisième milieu là, je trouvais qu'il faisait mais des fautes. C'est pas possible que tu fasses des fautes comme ça parce que c'est pas possible que l'arbitre ne voit pas. À part si voilà, c'est pas possible. C'est pas possible à part s'il est en pleine nuit, il n'y a pas de lumière et il a des lunettes de soleil. C'est le seul moyen où il peut pas voir ce genre de fautes. Et des fautes inutiles parfois. Mais après voilà, sinon dans le jeu il récupère quand même pas mal de ballons, il fait de bonnes choses. Mais à un moment j'ai pas compris là. Il a pris la balle comment il s'appelle, à Hakimi pour tirer. Bon, après, peut-être qu'il avait bien tiré, hein, mais après, il s'est fait contrer et c'est parti en corner. Mais j'ai pas compris cette action-là. Mais franchement, voilà, les trois, ils sont bons. Les trois, je les trouve vraiment bons. Ils se complètent, on va dire. Bah, de toute façon, Vitinha et Verratti, ils ont à peu près le même style de jeu. Et, euh, et Vitinha, par exemple, il tente un peu plus les frappes. Verratti moins. Et à un moment, ça me faisait rire parce que je voyais carrément Vitinha, il était en pointe, le gars. Ah, ça me faisait rire. Parce que du coup, bah, Mbappé, il avait tendance à quand même aller sur la gauche. Et je voyais Vitinha, des fois, il était en pointe. Et ça me faisait vraiment rire. Donc, donc voilà, en tout cas, les trois, non, ils ont fait un bon match. Ils ont beaucoup apporté techniquement, même dans les récupérations de balles, dans les dribbles. Et ils sont à l'aise, ils sont vraiment à l'aise. Les trois, ils ont du ballon, on le veuille ou pas. Surtout les deux, hein. Vitinha et Verratti, ils ont beaucoup de ballons. Ils sont très forts. L'autre, il faut vraiment, je pense qu'il lui faut encore un petit temps d'adaptation. Après, il joue pas beaucoup non plus, donc voilà. Mais je pense que il peut peut-être donner quelque chose. Moi, j'arrive pas à me dire est-ce que vraiment il est bon ou est-ce qu'il est pas bon. J'arrive pas à me dire encore. Donc à voir par la suite. Mais les deux là, Vitinha et Verratti, non, ils m'ont fait rêver. Ils me font rêver de toute façon à chaque fois. Chaque fois, ils font des bons matchs, à chaque fois, etc. Donc voilà, et après les trois devant. Bah alors écoutez, franchement, je trouve que Messi, pour moi, Messi, pourtant je l'adore, je le kiffe, il n'a pas fait un bon match. On dirait qu'il n'était pas trop dans son match, il n'était pas trop dedans et tout. D'un côté, on peut dire ça, et d'un autre côté, il a fait des passes. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte les passes qu'il a fait. Mais c'était des passes, mais c'était ouf, c'était ouf.
Bah après, même en début de match, il a eu, allez, il a mis 2 frappes, je crois, à peu près, 2 frappes, 2, 3 frappes. Et malheureusement, le gardien, bon, oh là là, c'était beaucoup tiré sur le gardien. Et après, il y a eu beaucoup de fautes sur lui, hein. Mais, qu'on le veuille ou pas, hein, on peut me dire ce qu'on veut. Que même Messi, dans un mauvais match, il fait de très belles choses. Et il apporte énormément. Parce que regardez, encore une fois, quand il est sorti, vous avez vu la construction du jeu? Il n'y avait plus personne pour accélérer le match, pour accélérer les actions, pour faire des passes venues d'ailleurs, etc. Donc après, c'était un peu... Chacun essaye de combler, essaye de faire ce qu'il peut, mais on voit que lui, quand il a la balle, voilà, c'est un organisateur, c'est pas quelqu'un qui court. Encore une fois, aujourd'hui, on a pu le voir qu'il a beaucoup marché, hein. Et comme je dis, pour moi, il a pas fait un match de ouf. Je le sentais pas dedans, en fait. Je le sentais vraiment pas dedans. Mais il a fait de belles choses. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais il a fait vraiment de belles choses. Vous avez vu le coup franc qu'il met en plus? Enfin, qu'il met, elle n'est pas rentrée malheureusement. Mais le coup franc, la barre, elle a tremblé pendant 18 minutes, je crois. Bon, j'abuse un peu, hein, mais bon, on joue contre Marseille, donc... donc voilà. Et du coup, Mbappé, bah, Mbappé aussi, hein, mais Mbappé, il avait du mal à cadrer aujourd'hui aussi, hein. Il a eu des bonnes occasions, mais voilà. C'est ça. Depuis le début du match aussi, ça a été comme ça. Il jouait en passe, il jouait collectif, il jouait dans tous les trucs. Quand j'ai vu Neymar qui s'est jeté dans les bras d'Mbappé, parce que c'est lui qui lui a fait la passe, et on voyait, ils étaient là, waouh, ils étaient vraiment heureux. C'est ça qu'on veut voir. C'est des images comme ça, c'est pas des rumeurs de merde, des actions de merde, des tweets de merde, je sais pas quoi, tous ces conneries là, il faut arrêter tout ça. Les gars, on est le PSG, enfin on est, moi je ne suis que le supporter, bien sûr. Mais voilà, vous êtes le PSG, vous avez des joueurs calibrés. Enfin, quand je parle de calibrés, c'est vraiment phénoménaux, des joueurs phénoménaux. On a une équipe, une liste d'équipes, des joueurs que si vous arrivez à jouer tous ensemble, comme vous savez le faire, comme en début de première mi-temps, moi je vous dis, j'ai pas vu PSG jouer comme ça dès le début. Dès le début, j'ai jamais vu. Ça allait dans tous les sens. Je me suis dit, wow, à cette vitesse-là. Et comme je dis aussi, le gardien, il t'en sauve au moins 5-6 déjà dès le début. Dès le début. Je crois qu'à la 29e minute, il était déjà à 6 ou 7 arrêts, le gardien. Incroyable. Incroyable. Après, voilà, les frappes, elles n'étaient pas de ouf non plus, hein. Mais les occasions, elles y étaient. Les frappes, elles y étaient. Et le gardien, les frappes, elles n'étaient pas ouf, mais il fallait quand même aller les chercher. Il fallait quand même aller les arrêter. Le gardien, il les a fait aussi. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur ça. Mais voilà, Mbappé, en tout cas, j'ai bien aimé quand même le fait d'être quand même collectif. Je pense qu'il l'a passé à Neymar aussi parce que 2, 3 fois, il a essayé, il a tenté de tirer et franchement, des fois, elle allait, waouh. Je crois qu'il a... Faudrait que je vois les infos demain parce que je crois il a tué un supporter, c'est pas possible. Ou peut-être il a visé encore plus haut, là, il a 3 mouettes, pouf, il les a éclatés. Mais non, franchement, et en plus, franchement, il y a eu 2 occasions, je crois, deux occasions, copier-coller. C'était exactement la même, comme il a tendance à faire, à vouloir, hop, enrouler sa balle, mais malheureusement, je sais pas ce qu'il avait. Mais, dans le match, il était là, hein, et on a pu voir hein, qu'il mettait des accélérations, il enrhumait tout le monde, hein. Franchement, il enrhumait tout le monde. Et après, c'était beaucoup la finalité, comme on dit. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Le prochain match, il marquera. Il marquera. Mais il a tendance à toujours marquer contre Marseille. C'est ça aussi qui... On voulait voir surtout la célébration qu'il allait faire contre Marseille. Est-ce qu'il allait encore faire le... donc voilà. Et Neymar, hein. Voilà, Neymar, moi j'ai trouvé qu'il a fait un match... Même si des fois, il en fait trop et parfois il m'énerve quand il fait ces trucs. Genre quand on lui fait la passe, il a le joueur dans le dos et il se met comme ça, il se colle au joueur et il garde la balle devant comme ça. Alors qu'il est tellement fort sur les feintes. Tu sais, des fois tu lui passes et il fait une feinte et il part direct. Et ça, il le fait plus comme il le faisait.
Maintenant, il essaye je sais pas, on dirait qu'il attend que le mec lui fasse une faute, tout simplement. Parce qu'il se recule, il se colle au joueur et il ne le laisse pas passer, il ne le laisse pas prendre la balle. Et voilà, mais après, voilà, on l'a vu, il montait, il descendait, il montait, il descendait. J'aimerais bien savoir combien de kilomètres il a fait, parce qu'aujourd'hui, il a dû en faire pas mal, hein. Parce que dans les actions en défense, il était là. Dans les actions en attaque offensive, pardon, il était là. Rien à dire. Franchement, strictement rien à dire. Et voilà, hein, franchement, un PSG correct. Je veux pas dire immense. En tout cas, moi, les 20 premières minutes, elles m'ont plu. Elles m'ont énormément plu. Après, voilà, Marseille, ils ont repris leurs esprits. Ils sont arrivés, ils ont commencé à faire un petit peu leur jeu. Et voilà, c'était bien en même temps. Ça n'a pas fait une attaque-défense. Ou ça, voilà. Et comme j'ai dit, ça n'a ni fait une attaque-défense et ça n'a pas été haché par les fautes à répétition, etc., etc. Même si parfois il y avait des fautes, c'est abusé, les tirages de maillot, les clés de bras, Ah ouais, j'ai vu des fautes, c'était incroyable. Mais bon, voilà. En tout cas, tout s'est bien passé. Et il y a eu le rouge. Au début, je croyais qu'il avait séché la jambe à Neymar. Au final, il y avait... Je sais pas ce qu'il a vu l'arbitre, mais peut-être qu'il... Après, est-ce que c'est l'action qui était vraiment trop dangereuse et même s'il l'a pas trop touché, on dirait, en tout cas, j'ai l'impression qu'il l'a pas trop touché, mais bon, le fait de l'action, de venir avec les deux pieds comme ça, on a vu un Neymar, il a sauté en l'air, j'ai dit, waouh, c'est quoi ce délire? Il a pris rouge direct, en tout cas. Donc, oh, moi, ça me va, moi, ça m'arrange. Je suis parisien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, il faut que j'essaie de rester quand même dans les vidéos un maximum objectif, hein. Et c'est pour ça que je dis que voilà, franchement, Marseille, ils ont pas raté leur match, hein. Mais voilà, ils n'ont pas finalisé leurs occasions, parce qu'ils n'en ont pas eu beaucoup non plus, hein. Mais leurs occasions, ils les ont pas finalisées, hein. Une belle frappe à un moment comment il s'appelle, Tavares, je crois, un truc comme ça, il s'appelle. Mais après, il n'y a pas eu de grandes. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions, tout simplement. Donc voilà les amis, bah dites-moi, est-ce que vous avez pensé de ce petit classico français, hein, le petit classico qui, que tout le monde attendait, hein. En tout cas, supporters marseillais et supporters parisiens, on les attendait, hein. Et victoire en tout cas ici au parc et les 3 points pour Paris, hein. Maintenant, le match retour au Vélodrome, on verra bien si on arrive à prendre les 3 points. On verra comment ça va se passer. Ça va être bouillant, hein, ils ont un sacré public. Donc, mais nous aussi, hein, on a vu que le public aujourd'hui, il a poussé, poussé, poussé. Ah ouais, c'était oh, même quand Messi est sorti, ils ont fait Messi, Messi. Non, c'est des fous. Ils sont bons, ils sont bons. Franchement, on a des bons supporters. Franchement, continuez les gars. Ça donne la force aux joueurs, la puissance et la patate aux joueurs. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc voilà, et ouais, je vais me coucher ce soir avec le sourire, hein, et heureux, tout simplement. Bon, je vais pas faire plus longtemps, hein, parce que voilà, le problème, quand je parle du PSG, je pourrais rester énormément de temps à raconter tout le match, dans les moindres détails, mais bon, on va pas y abuser non plus. Ok les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo, et j'espère que vous avez autant apprécié le match que moi, hein. Et allez Paris, Paris est magique. Et je vous dis quoi? Je vous dis bah, à la prochaine les amis, et prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao!